crois qu'une fois de plus, on va beaucoup me détester avec cette critique. Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler de Thor 4, Love in Thunder, réalisé par Taika Waititi. Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique sous le nom de Gorr qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, Krog et son ex-amie Jane Foster. Tous ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Avant toute chose, il faut savoir que je ne suis pas un fan de la saga Thor. Je trouve Thor 1 sympa, mais je trouve que niveau scénario, il y a pas mal de choses qui flanchent. Thor 2 qui est pour moi le pire film du MCU, qui est un truc immonde à souhait. Thor 3... je ne déteste pas, mais je suis pas un grand fan, même si je trouve que la grande qualité du film, c'est qu'il y a une identité du réal. On sent qu'il y a une patte personnelle de réal. Contrairement à la plupart des films du MCU, on sent qu'il y a quelque chose. Je trouve visuellement c'est assez joli. La BO est cool. Cependant, je trouve qu'il est assez lourdingue et c'est pour moi à partir de là où le MCU a commencé à devenir de plus en plus stupide par rapport à son humour. Mais on y reviendra. En tout cas, ce Thor 4, je l'attendais pas spécialement, bien entendu, parce que la bande-annonce vendait pas du rêve, on va pas se mentir. Et puis vu que je suis pas fan de la saga de Thor de base, donc c'est sûr que j'allais pas être client. Même si je trouve que le Jojo Rabbit de Taika Waititi est vraiment excellent. Cependant, ce Thor 4, voilà. Avant de donner mon avis, je tiens à rappeler que c'est mon avis personnel. Ça ne reflète pas une vérité générale. Donc, les pro-Marvel, les Marvel Zoos, vous avez le droit d'aimer ce film comme le Marvel Cinematic Universe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, mes destructeurs, ceux qui pensent toujours que je suis un anti-Marvel, que je n'aime pas Marvel, ou que je fais exprès de ne pas aimer, etc., etc., jusqu'à insulter mes parents, ma cinéphilie, ou même dire je ne connais rien au cinéma, ça suffit. Voilà, vous avez le droit d'avoir votre avis, j'ai le mien, je respecte votre avis, vous avez le droit d'avoir l'avis différent du mien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus, on a le droit d'avoir des avis différents sur le cinéma, sur n'importe quel univers, sur n'importe quel film. Il n'y a pas de problème dessus. Alors quand je fais un tweet sur mon avis du film, je tiens à rappeler que ce n'est que mon avis. Alors quand je me fais insulter, au bout d'un moment, moi je trouve ça drôle au début, mais au bout d'un moment ça devient d'une lourdeur parce qu'à chaque fois, chaque film Marvel, j'ai l'impression avec certains, t'as l'impression de toucher leur mère. Alors au bout d'un moment, ça suffit. Vous avez le droit d'aimer, il n'y a pas de souci. Allez, maintenant je vais donner mon avis parce que ce que je viens de dire là, c'est pas si pertinent que ça, à part que j'en ai marre de me faire insulter. C'est un film que je trouve assez moyen et surtout très oubliable. Si vous avez aimé Thor Ragnarok, vous passerez un bon moment dans ce Thor Love in Thunder. Sachant que moi j'ai passé un moment assez moyen dans Thor Ragnarok, j'étais sûr que j'allais passer un moment moyen. Je trouve que l'humour est d'une lourdeur abyssale, ça devient vraiment stupide par moment jusqu'à devenir encore pire que Thor Ragnarok parce que je trouve beaucoup plus lourd, beaucoup plus relou et en plus de ça, c'est que c'est encore plus chiant à crever. Et ce qui me rend encore plus triste dans ce film, c'est quand je vois que Taika Waititi avait une belle patte avec des belles couleurs et en plus une belle réalisation. Là, je trouve que la réalisation est moins bonne, les effets spéciaux sont beaucoup moins aboutis que dans le précédent et c'est triste parce que Taika Waititi, je trouve, avec son Thor Ragnarok, au moins c'était joli visuellement. On voyait pas tous les fonds verts dégueulasses, mais là le nombre de plans qui sont ignobles, qui sont pas beaux, c'est quand même triste. Parce que, je le redis, le précédent était bien au niveau de ça. Et je trouve que ça sortait du lot. Là, c'est comme quasiment tous les Marvel. C'est pas beau, c'est moche. Et je trouve qu'en plus le film est sûr en longueur, alors quand j'entends certains sur Twitter me dire « Oh moi je l'ai trouvé court » et certains me disent « Oh mais il y en a l'ont trouvé court », moi au contraire je trouve qu'il y a un gros problème de rythme. Et c'est que au début du film, ça va, ça passe plutôt bien, la fin aussi, mais il y a un milieu, un énorme creux qui ne sert à rien et en plus qui est d'une lourdeur et d'une lenteur mais interminable. Et ça me pose problème, parce que quand t'as un film qui dure 1h59, qui est un des films les plus courts du MCU depuis Ant-Man et la Guêpe, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, ouais. Donc, c'est quand même problématique, parce qu'on a souvent eu l'habitude d'avoir des Marvel entre 2h15 et 2h36, qu'on voit les Éternels qui durent 2h36, je dis, c'est long, c'est long, c'est long. En plus, je trouve le film assez lourd, en termes d'humour.
Et même si je suis quelqu'un de assez client pour rigoler facilement, et ben là, j'ai pas beaucoup rigolé. Encore moins que dans Thor Ragnarok. Je vais être honnête, j'ai rigolé 2 fois. Il y a 2 fois j'ai rigolé, je me dis, ça c'est drôle. Notamment un passage, on voit Matt Damon, enfin Matt Damon on voit 2 fois, mais c'est la 2e fois on le voit. J'avoue, il m'a fait rigoler. Voilà, donc il y a au moins des choses positives dans ce film quand même. J'ai quand même rigolé à 2 reprises. Mais le problème, c'est que non seulement c'est lourd, mais c'est très répétitif. Qu'on voit par exemple, on entend les chèvres hurler, vous savez ce fameux cri qu'on connaît tellement. Voilà, on l'entend tellement souvent qu'au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. 1 fois, ok. 2 fois, bon. 3 fois, et on entend, au moins 10 fois, on entend ce cri insupportable. Et au bout d'un moment, j'ai dit, stop, arrêtez, c'est bon, cette blague a déjà d'une lourdeur, on a compris. Il y a une chose aussi, c'est le personnage de Thor. Je suis très mitigé parce que, en fait, je trouve qu'il y a du positif comme du négatif du positif. En fait, on est obligé de le régresser en lui rappelant des mauvais souvenirs ou des souvenirs tristes d'amour, de jeunesse, pour le remonter plus tard. Et ce que je trouve ça dommage, c'est qu'il avait progressé au fil des films. Donc, entre les premiers Thor, Thor Ragnarok, Infinity War, Endgame, il progressait. Il a eu des moments difficiles, encore plus difficiles que ces histoires d'amourette de jeunesse, mais au moins il progressait. Et il avançait. Mais là, non, on le redégraisse, on le remet en arrière, voilà, pour en fait le faire reprogresser plus tard. Au moins, il reprogresse, ça c'est plutôt pas mal, surtout avec le personnage de Jane Foster qui est beaucoup mieux écrit, beaucoup mieux intéressant, et contrairement à l'époque où c'était un personnage inexistant et aussi intéressant que vendre un tapis, je sais pas où je vais dans ma métaphore, mais c'est pas grave. Cependant, au moins, là, il y a une progression du personnage de Jane Foster, mais au moins, ça passe mieux. Mais le problème, c'est qu'on regresse Thor pour refaire venir ce personnage pour ensuite les faire progresser tous les deux. Et pour moi, il y a un truc qui va pas. Après que tu fasses progresser le personnage de Jane Foster, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'on regresse un autre. Et au bout d'un moment, je m'en fous. Je m'en fous de ce qui se passe pour ces 2 personnages. Et pour moi, le personnage de Thor, pour moi, il me fatigue. Et on revient à ce que je dis souvent dans le gros problème du Marvel Cinematic Universe, c'est que on revient toujours désamorcé avec un humour pathétique. À chaque fois, on aurait pu avoir un moment touchant, intéressant et mignon. Ben non, il est désamorcé, comme d'habitude, et encore pire que d'habitude. Et pour moi, ça pose problème. Quand je vois Thor qui discute avec des enfants, qui essaie de faire un humour, mais stupide, mais putain, mais au bout d'un moment, c'est chiant. C'est chiant. Après, je veux bien qu'on fasse un film décontracté, comédie et tout, mais arrête, au pire, essayer de faire un pseudo-moment méchant ou triste, ou un pseudo-moment émotif, si c'est pour mettre un humour derrière. Au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que c'est toujours pareil, on désamorce toujours tout. Et au bout d'un moment, c'est lassant de voir quelque chose qu'on aura pu s'attacher. Mais je peux pas m'attacher parce que t'es en train de me faire une blague. Tu te fous de ma gueule. Et ça m'énerve. On va parler du méchant joué par Christian Bale, que je trouve pas mauvais. Mais je trouve ses enjeux, sont pas extraordinaires. C'est du déjà vu, on a déjà vu ça 1000 fois. Cependant, c'est pas un méchant mauvais, mais c'est pas mémorable, c'est oubliable, mais il joue plutôt bien. Après, je l'ai vu en VF malheureusement, donc je sais pas comment il est en VO, mais après, je tiens à rappeler quand même que la VO ne fait pas tout. Parce que les expressions de visage, par exemple, c'est important, l'appréciation d'un acteur. Et là, je trouve qu'il en fait un peu des caisses, ça sourit un peu comme un guignol. Pour le moment, j'ai l'impression de voir une vieille marionnette toute poussiéreuse, quoi. C'était vain, c'était assez vain. Et ensuite, pour les personnages secondaires, ils sont là. Ils sont là parce qu'on a besoin d'eux. Vous savez, c'est comme si vous étiez à l'école et puis vous avez la flemme d'aller à l'école, mais vous dites au moins vous serez au chaud dans une salle de classe. C'est un peu là, ils sont là pour être là. Donc ouais, c'est un peu lourd. Et ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on essaye de... Là, on parle de certains dieux, on les ridiculise en faisant des choses
lourd. Et en plus de ça, pendant sans bonne avance, on met Thor à poil. Ah bah oui, parce que c'est rigolo. Les fesses de Thor. Déjà que dans le précédent Thor, on a vu les fesses de Hulk. Est-ce que Taika Waititi serait pas un peu nudiste ou il n'irait pas dans les plages nudistes? Je sais pas. Peut-être qu'ils son kiff. Bah écoutez, tant mieux pour lui. J'ai envie de dire. Mais bon, au bout d'un moment, c'est bon, voilà, les fesses, bon, c'est rigolo quand on est enfant, mais on passe à l'âge adulte, c'est bon, on a tous un cul, voilà. Je trouve qu'il y a des passages quand même sympas en termes de réal. Il y a un passage en noir et blanc que je trouve vraiment joli, qui a une intensité vraiment intéressante, et qui joue un peu sur la noirceur des personnages, et là, ça, on prend le truc au sérieux, et ça passe vraiment bien. Et là, je vous dis, ah, là, il y a quelque chose. Là, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que c'est trop court. C'est que c'est trop court. Et c'est pour un... Et le pire, c'est qu'en fait, on revient très vite en arrière. Et c'est dommage parce que ça rend le truc, en fait, pas si intéressant que ça dans le sens qu'on s'en fout. Je m'en fous. Et c'est encore pire d'avoir quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui m'embarque, pour au final, je m'en foutre parce que ça, au final, ça apporte pas grand-chose. Et c'est vraiment dommage. Et j'aurais bien voulu que le ton du film reste un peu plus de son ton-là, un peu plus sérieux. Je ne dis pas qu'un film Thor ou un film du MCU doit être tout le temps sérieux. C'est pas ce que je dis. J'aime bien quand il y a un peu d'humour. Mais le problème là, c'est que c'est toujours arbitré par plein d'humour à en devenir insupportable. Ensuite, pour parler des post-génériques, bon, le premier post-générique, on intègre un pseudo-personnage. Ouais. On verra ce que ça donne. Je serais pas étonné qu'ils en fassent une série MCU sur ce personnage pour essayer de le connecter à un autre film Thor. Peut-être, je serais pas étonné qu'ils fassent un Thor 5, pourquoi pas. Mais après, moi je m'en fiche. Et le deuxième post-générique, c'était quoi? Je me rappelle plus. Qui est un peu... Et dernière chose, je sais pas comment c'était dans vos salles. J'en ai parlé avec mon camarade Boomster et j'en ai parlé avec... je crois que c'est Lundi Manché du Ciné. Ça riait très peu dans la salle. Je n'ai rarement vu un Marvel, un film du MCU, où ça riait très peu. Donc je me dis, est-ce que le film est pas drôle? Ou alors, peut-être les gens sont lassés, je ne sais pas. Et pour vous dire encore pire, j'ai vu des gens sortir de la salle. Bon, c'est pas la première fois que je vois des gens sortir d'une salle de cinéma pendant un film. Mais pour un film du MCU, je n'ai pas vu ça depuis très longtemps. Et vu que moi, dans mon ciné, je me mets toujours au milieu, donc je les vois les gens sortir. Je les vois. Donc, c'est pour ça que ça m'a étonné de voir des gens se casser. Donc, bon, je dis pas, il y a plein de gens qui sont partis. Je crois qu'il y a 5-6 personnes qui sont cassées. Et ça m'a interpellé quand même, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça sur un Marvel, en tout cas. Et même voir si peu de gens de rire. Donc, on voit peu de gens de rire et des gens, autant de gens, c'est pas beaucoup, mais autant de gens se casser. Je me dis, est-ce que il commence à avoir une lassitude? Je sais pas, ou alors c'est pas le public. Après, ça veut dire le film va cartonner. On voit vendredi, quand je l'ai vu en première, c'est le film qui a fait le plus d'entrées vendredi. Aux US, il va cartonner, mais je tiens à rappeler pour les Marvel Zoos, c'est pas parce qu'un film cartonne au box-office que ça en fait une qualité. Contrairement à certains qui diront, ouais, mais si ça marche, c'est que le film est bien. Non, ça veut rien dire. Mais je vous rappelle qu'un jour, je ferai une vidéo sur le box-office. Mais bref, ça, je m'égare. Bref, voilà pour donner mon avis sur ce film. C'est un film que je trouve extrêmement moyen, même si je trouve que tout n'est pas jeté, mais pour moi il y a plus de négatifs que de positifs. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que vous soyez d'accord avec moi ou pas du tout. On en discute dans la bienveillance. Et je tiens à rappeler, c'est pas parce que vous avez aimé ce film et moi moyennement que forcément que vous avez plus tort ou plus raison. En tout cas, soyez bienveillants s'il vous plaît. Je vais le rappeler une deuxième fois. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour les prochaines critiques. D'ici là, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.